un étudiant pauvre épousa une femme fortunée de 72 ans. 7 jours plus tard, il comprit brutalement ce qu'il avait fait. Le ciel était bas et chargé au-dessus de la petite ville universitaire de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Les rues détrempées brillaient sous une fine pluie persistante. Théo Lambert avançait à grands pas sur le trottoir, son sac en bandoulière, le visage marqué par l'inquiétude. À 23 ans, il approchait de la fin de ses études de droit à l'université de Tours, travaillait en parallèle comme assistant dans un cabinet d'avocat local et se battait contre un gouffre de dettes que lui avait laissé son père défunt. Chaque jour, il sentait le monde se refermer un peu plus sur lui. Son téléphone vibra dans la poche de sa veste, le tirant brusquement de ses pensées. « Théo Lambert » répondit-il. Une voix féminine, calme et autoritaire, se fit entendre. « Monsieur Lambert, ici Claire Delaunay. J'aimerais vous parler. C'est au sujet de votre situation financière. » Théo fronça les sourcils. « Excusez-moi, qui êtes-vous? Et comment savez-vous? » « J'en sais suffisamment, » le coupa-t-elle sereinement. « Rendez-vous au salon Delaunay, ce soir à 19h. » Avant qu'il n'ait pu ajouter un mot, la communication fut coupée. Dérouté, mais intrigué, Théo se rendit dans le salon de thé chic du centre-ville. La pluie s'intensifiait, son manteau n'était plus d'aucune utilité. Lorsqu'il entra, il fut accueilli par une lumière douce et l'arôme du café fraîchement moulu. Dans un coin, assise avec prestance, se trouvait Claire Delaunay, une femme saisissante, aux cheveux d'argent parfaitement coiffés, vêtue d'un tailleur sur mesure qui exsudait la richesse et l'élégance. « Théo » dit-elle en lui désignant le siège en face. Sa voix était calme, mais assurée. Hésitant, Théo s'assit. « Madame Delaunay, de quoi s'agit-il exactement? »« Allons droit au but, très bien, » dit-elle en prenant une gorgée de thé. « Théo, je connais vos dettes. Celles que votre père vous a laissées. Je sais que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Je suis ici pour vous proposer une solution. » Théo fronça les sourcils. « Et quelle serait cette solution? » Elle posa sa tasse, ses yeux d'un bleu glacial plongés dans les siens. « Épousez-moi. » Les mots tombèrent dans l'air comme une pierre dans l'eau calme. Théo cligna des yeux, stupéfait. « Pardon? » « Vous avez bien entendu, » répondit-elle d'un ton posé. « Il ne s'agit pas d'amour. C'est un accord contractuel. Je règle toutes vos dettes, j'assure votre sécurité financière, et en échange, vous devenez mon époux. » Théo éclata d'un rire incrédule. « Vous êtes sérieuse? Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Claire se pencha légèrement vers lui. « Justement, vous êtes jeune, sans attache, et suffisamment désespéré pour envisager cette proposition. Je ne cherche pas l'amour, Théo, je cherche une présence. Quelqu'un qui porte mon nom, partage ma demeure, et rien de plus. Considérez cela comme un contrat. » Théo secoua la tête, son esprit en tumulte. « C'est insensé. Et qu'est-ce que vous y gagnez, vous? » Pour la première fois, son expression se fit plus douce. « J'ai passé ma vie seul, Théo. Je n'ai pas eu d'enfant, plus de famille. J'aimerais simplement quelqu'un à mes côtés, même si ce n'est qu'en apparence. Et je veux garder le contrôle de mon patrimoine. Un mari stabilise cela. » Théo se leva brusquement, faisant grincer la chaise. « Je ne peux pas. Il faut que je réfléchisse. » « Bien sûr, » répondit-elle d'un ton froid. « Mais ne tardez pas trop. Cette offre n'est pas éternelle. » Théo rentra chez lui, hébété, sous la pluie battante. Ses vêtements étaient trempés, mais il ne le sentait même pas. Ce soir-là, il s'assit à la table de la cuisine avec sa mère. Son visage pâle trahissait l'inquiétude. Ses traitements médicaux avaient vidé leurs économies,
et les études imminentes de sa petite sœur semblaient inaccessibles. Lorsqu'il lui raconta l'offre de Claire Delaunay, elle murmura « Je sais, ça semble impensable, mais si elle veut vraiment t'aider, peut-être que ça mérite réflexion. » Théo fixa ses mains, tiraillé entre fierté et désespoir. « Tu veux que j'épouse une femme que je n'aime pas, juste pour qu'on s'en sorte ?»« Je veux que tu te sauves, » dit-elle d'une voix tremblante, « et que tu nous sauves avec. » Le lendemain matin, Théo retourna au salon de thé. Claire Delaunay était déjà installée, aussi élégante et impassible que la veille. « Vous avez pris votre décision ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de sa tablette. Théo inspira profondément. « Je vais le faire. » Un bref sourire effleura son visage. Elle posa la tablette avec soin. « Très bien. Les préparatifs commencent immédiatement. » Une semaine plus tard, Théo se tenait à la mairie de Blois, vêtu d'un costume que Claire avait fait confectionner pour lui. La cérémonie fut sobre. Seul l'avocat de Claire et un notaire étaient présents. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Théo ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui serrait sa poitrine. Lorsque l'officier d'état civil les déclara mari et femme, Claire se tourna vers lui. Son sourire était lisse, mais manquait de sincérité. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, monsieur Lambert. » À peine sorti du bâtiment, une fine pluie recommença à tomber. Théo regarda une flaque au sol et se demanda « Ai-je vraiment sauvé ma famille? Ou bien ai-je vendu mon âme ?» Les lourdes grilles de la propriété des Delaunay s'ouvrirent en grinçant alors que le taxi remontait lentement l'allée. La demeure s'élevait tel un musée, avec ses hautes colonnes et sa façade impeccable en pierre claire. Pourtant, les fenêtres sombres semblaient sans vie. Théo descendit, sa valise à la main. Il avait l'impression d'entrer dans une existence étrangère, ou un cauchemar. Claire l'attendait dans le grand hall d'entrée, aussi impeccable que toujours. « Bienvenue, monsieur Lambert, » dit-elle. Le ton formel le fit frissonner. « J'espère que vous trouverez tout à votre goût. Le dîner est servi à 19h. » Théo hocha la tête sans un mot et suivit la gouvernante qui le mena à sa chambre. Celle-ci était somptueuse, un lit immense, du mobilier ancien, de grandes fenêtres donnant sur un jardin parfaitement entretenu. Pourtant, malgré le luxe, la pièce semblait glaciale, comme privée de toute chaleur humaine. Le soir venu, Théo était assis, raide, au bout d'une longue table à manger. Claire se trouvait à l'autre extrémité, vêtue d'un chemisier de soie et d'un collier de perles. Le repas était raffiné, préparé par un chef qu'il n'avait jamais vu, servi par un personnel silencieux. « J'espère que vous commencez à vous acclimater », dit Claire en découpant son filet de bœuf avec une précision chirurgicale. « C'est déroutant, » répondit Théo prudemment. « Cette maison est immense. J'ai peur de m'y perdre. » Claire esquissa un sourire étroit. « On s'y habitue? Ou pas? Mais vous êtes ici maintenant. » Théo eut du mal à encaisser sa franchise. « Vous parlez peu de votre mari défunt. » Elle suspendit son geste, puis s'essuya doucement les lèvres. C'était un homme d'affaires. Comme votre père, leurs chemins se sont croisés à quelques reprises. Son ton se fit plus dur. Mais vous vous en doutez sûrement, ces rencontres ne se sont pas toujours bien terminées. Le cœur de Théo s'accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle le fixa, son regard perçant. « Disons simplement que les injustices du passé ne restent jamais enfouies bien longtemps. » Elle but une gorgée de vin. « Vous comprendrez bientôt pourquoi c'est vous que j'ai choisi. » Après le repas, Théo erra dans les couloirs. La maison était d'un silence oppressant. Seul le craquement du parquet résonnait. Il passa devant plusieurs portes fermées dont les poignées de laiton brillaient faiblement dans la pénombre. Chacune semblait garder un secret qu'il n'était pas censé découvrir.
Son malaise grandissait de jour en jour. Le personnel évitait son regard, murmurait quand il croyait qu'on ne l'entendait pas. Il surprit des bribes de conversation qui le firent frissonner. Pourquoi lui? Est-ce qu'il sait au moins? Elle ne fait jamais rien sans raison. Il finira par comprendre. Ils comprennent tous. Un soir, alors qu'il se promenait dans la bibliothèque, Théo remarqua le bureau de Claire. Des papiers étaient éparpillés un peu partout, et à côté, un petit trousseau de clés orné de gravures. L'une d'elles brillait sous la lampe, plus lourde que les autres. Personne n'était dans la pièce. Le cœur battant, Théo tendit la main. La clé était froide, massive. Était-ce celle d'une des portes verrouillées? Il jeta un œil dans le couloir, où la lune projetait des ombres mouvantes. Sa respiration devint courte alors qu'il glissait la clé dans sa poche. Cette nuit-là, allongé dans son lit luxueux mais oppressant, Théo faisait tourner la clé entre ses doigts. 1000 pensées l'assaillaient. Mais une seule revenait sans cesse. Qu'est-ce que Claire cache? Et pourquoi m'a-t-elle choisi, moi? La demeure était plongée dans une obscurité oppressante lorsque Théo s'engagea discrètement dans le couloir. La clé dans sa poche pesait comme du plomb. Son cœur battait la chamade à mesure qu'il approchait de la porte qu'il avait repérée auparavant. Sa poignée brillait faiblement à la lumière de la lune. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Puis, il introduisit la clé dans la serrure. Un léger déclic rompit le silence. Un frisson parcourut son dos. Il ouvrit lentement la porte. La pièce ressemblait à une capsule temporelle, figée dans une époque révolue. Des meubles poussiéreux, du papier peint fané. Sur une petite table d'appoint, des cadres photos en argent terni. Claire jeune, souriante, un homme, probablement son défunt mari, et un autre couple que Théo ne reconnaissait pas. Mais ce fut la pile de documents sur le bureau qui attira toute son attention. Il les feuilleta, et ses yeux s'agrandirent d'effroi. Des contrats, des lettres, des notes juridiques décrivaient l'échec de relations d'affaires entre le mari de Claire et le père de Théo. L'un des courriers, écrit d'une main nerveuse et penchée, était une accusation directe. « Tu as tout détruit. Ma famille n'a rien gardé, à cause de tes mensonges. » Le souffle de Théo se bloqua lorsqu'il tomba sur la dernière page. Un acte de mariage. Son nom, et celui de Claire, y figuraient en toutes lettres. La date indiquée précédait de plusieurs semaines la cérémonie civile, bien plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Sur le bureau reposait un vieux journal en cuir. Théo hésita, puis l'ouvrit. Les entrées venaient de Claire. Elles révélaient un plan méticuleux, le piéger dans une union calculée, dans le seul but de solder une vieille dette. Je vais tout lui prendre. Comme son père m'a tout pris, il sera mon pion. Théo se figea, le souffle court, lorsqu'un grincement retentit derrière lui. Vous vous amusez? La voix de Claire, glaciale, fusa dans l'obscurité comme une lame. Il se retourna, pris de panique, la culpabilité et la peur écrites sur son visage. « Claire, Vous pensiez trouver des réponses ici ?» Elle entra dans la pièce, sa silhouette se découpant nettement dans la lumière du couloir. « La curiosité a tué le chat, Théo. Que croyez-vous être en train de faire ?» Sa voix était faible mais résolue. « Pourquoi m'avez-vous vraiment épousé? Est-ce à cause de mon père? C'est une vengeance ?» Le regard de Claire se durcit. La façade de contrôle qui l'entourait semblait se fissurer. « Vous n'avez pas à poser de questions, Théo. Contentez-vous de suivre ce qu'on vous dit, et vous sortirez de ce mariage dans un meilleur état que vous y êtes entré. N'est-ce pas suffisant? » Théo serra les poings. « Non, ce ne l'est pas. Vous m'avez menti, manipulé. Ce mariage n'est qu'un piège. » Les lèvres de Claire s'étirèrent en un sourire mince, mais ses yeux restèrent froids. « Un piège? Peut-être.
Vous auriez dû réfléchir à 2 fois avant de signer les papiers. » Elle s'approcha, sa voix devenue un murmure venimeux. « Vous vous croyez intelligent, Théo, mais vous êtes comme votre père, aveugle face à la souffrance que vous provoquez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Théo la fixait, empli de colère, le poids de l'héritage paternel lui écrasant les épaules. « Si vous le haïssiez tant, pourquoi me punir, moi? Je n'ai rien à voir avec ce qu'il vous a fait. » Claire le dévisagea longuement. Le silence tendu entre eux était presque palpable. Puis elle se détourna brusquement. « Vous êtes bien plus impliqué que vous ne le croyez, Théo. Éloignez-vous de ce qui ne vous regarde pas. » Elle quitta la pièce. Ses pas s'éteignirent dans le couloir. Plus tard cette nuit-là, Théo était toujours éveillé dans son lit, l'esprit agité. Les mots de Claire, le journal, les lettres, tout tournait en boucle. Jusqu'où était-elle prête à aller pour le prendre dans ses filets? Était-ce vraiment seulement une histoire de vengeance? Un son attira son attention. La voix de Claire, étouffée, derrière la porte de son bureau. Il se leva discrètement, se posta devant la porte close et colla son oreille. « Assurez-vous que le transfert soit finalisé, » ordonna Claire, sa voix sèche et impérieuse. « Il ne doit plus reculer maintenant. Le temps presse. » Le sang de Théo se glaça. Quelle que soit sa machination, il en faisait partie bien plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Seul dans la vaste bibliothèque, Théo se laissa tomber dans un fauteuil. L'angoisse et la confusion l'envahissaient. Les mots sibyllins de Claire, les documents trouvés dans cette pièce interdite, tout pointait vers une évidence terrifiante. Il était un pion. Et ce manoir, une prison dorée. Le soir venu, Théo alla trouver M. Delmas, l'intendant âgé de la propriété. Un homme à la réserve si maîtrisée qu'elle trahissait qu'il en savait bien plus qu'il ne disait. « Monsieur Delmas, » commença Théo, « j'ai besoin de votre aide. Il y a quelque chose ici, qui ne tourne pas rond. » L'homme le regarda calmement, les mains croisées dans le dos. « Monsieur Lambert, je me demandais combien de temps il vous faudrait avant de venir me voir. » « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas, à propos de Claire, à propos de... tout ça ?» Delmas hésita un instant, puis répondit. « Vous n'êtes pas fait pour son monde, Théo. Claire est brillante, méthodique et impitoyable quand il s'agit d'atteindre ses objectifs. Mon conseil, soyez prudent. » Théo sentit sa poitrine se serrer. « Mais si vous savez tout ça, pourquoi restez-vous ici? » Un bref éclat de regret passa sur le visage du vieil homme. « Nous n'avons pas tous la liberté de partir comme bon nous semble. » Déterminé à se libérer, Théo commença à échafauder un plan. Il contacta son ancien camarade d'université, Pierre Chevalier, lui aussi étudiant en droit, sous prétexte de vouloir le revoir. « Pierre, hypothétiquement, si quelqu'un signait un contrat sous pression ou sur la base de fausses informations, pourrait-on le contester? Hypothétiquement, oui, mais tout dépend des preuves. Pourquoi? Tu as des ennuis? Non, c'est pour un projet de séminaire, mentit Théo. Merci, l'ami. Les jours suivants, Théo fouilla discrètement le bureau de Claire dès qu'elle s'absentait, à la recherche d'indices sur son obsession envers son père. Une nuit, il découvrit une enveloppe sur laquelle était inscrit le nom de son père. Le contenu le glaça. Une lettre rageuse, manuscrite, signée de Claire elle-même. Des accusations précises, détournement de fonds, escroquerie, tromperie, tout ce qui avait précipité la ruine de sa famille. Et finalement, la mort de son époux. « Tu nous as tout laissé en ruine. Mon mari n'a pas survécu au stress, à cause de toi. Je ferai en sorte que ta famille paie. » Théo sentit la nausée monter. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une vengeance personnelle,
nourri par des années de colère et de douleur. Il reposa la lettre, le cœur lourd, et prit une décision. Il ne pouvait plus se laisser manipuler. Cette nuit-là, il commença à dessiner sur papier plusieurs plans de fuite de la propriété. Mais Claire avait l'instinct pour détecter l'agitation. Le lendemain matin, elle le retrouva dans la salle du petit déjeuner. Sa présence glaciale rompit le silence comme un coup de couteau. « Vous avez été très occupé, n'est-ce pas, Théo ?» Il se figea, sa cuillère suspendue à mi-chemin de sa bouche. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Claire esquissa un sourire glacial. « Ne jouez pas les innocents. Si vous pensez pouvoir me duper, vous vous trompez lourdement. J'ai affronté des adversaires bien plus rusés que vous. » Théo déglutit difficilement, tentant de garder son calme. « Je ne comprends pas ce que vous m'accusez de faire. » « Je n'ai rien fait de mal. » Claire se pencha légèrement, sa voix devenant un murmure menaçant. « Si vous me trahissez, vous le regretterez. Gardez bien cela en tête. » Puis elle se redressa et quitta la pièce, laissant Théo seul face à l'évidence grandissante. Fuir pourrait s'avérer plus dangereux que rester. Mais rester signifiait se soumettre à la domination tordue de Claire. Et cela, il ne pouvait l'accepter. L'atmosphère était lourde dans la maison, alors que Théo tournait en rond dans la bibliothèque. Tout ce qu'il avait découvert pesait sur lui. Le détective privé qu'il avait discrètement engagé venait tout juste de partir, en lui laissant une confirmation bouleversante. Le mari décédé de Claire, Henri Delaunay, avait été ruiné par une opération immobilière frauduleuse orchestrée par le père de Théo. La famille Delaunay y avait perdu toute sa fortune. Henri était mort peu après, victime d'une crise cardiaque, le coup de trop. Depuis ce jour, Claire n'avait vécu que pour la vengeance. Le mariage avec Théo n'était pas une coïncidence. C'était un coup calculé, une manœuvre froide pour faire payer sa famille, au-delà de la tombe. Théo serra les poings. Une colère sourde montait en lui. Comment pouvait-elle lui faire porter la faute de son père? Mais malgré la répulsion qu'il ressentait pour les actions de Claire, il ne pouvait nier la douleur qui la poussait. Le soir venu, il retrouva Pierre en secret. Ensemble, ils examinèrent les documents trouvés dans le bureau de Claire et le rapport du détective. Ils y découvrirent des traces de transactions douteuses impliquant Claire, des comptes falsifiés, des partenariats risqués, certains illégaux, autant de tentatives pour reconstruire son empire. Pierre leva les yeux. Grave. « Théo, ça suffit pour la faire tomber. Mais maintenant, tu dois faire très attention. Si elle découvre que tu connais la vérité, nul ne sait jusqu'où elle est prête à aller. » Théo hocha lentement la tête. Elle a déjà fait assez de dégâts. Il est temps d'y mettre un terme. Le lendemain matin, Théo attendait dans le grand salon orné de la demeure. Les preuves étaient soigneusement rangées dans la poche intérieure de sa veste. Lorsque Claire apparut enfin, aussi digne et impassible que d'habitude, il se leva pour lui faire face. « Claire, nous devons parler. » Elle arqua un sourcil, sa voix tranchante et froide. « Ah oui? Et qu'est-ce qui pourrait être si urgent ?» Théo parla d'une voix calme mais assurée en sortant les documents. « Je sais tout. À propos de mon père, d'Henri, et de ce que vous avez fait pour récupérer votre fortune. » Pour la première fois, sa façade se fissura. Son regard glissa vers les papiers entre les mains de Théo. « Tu as recommencé à fouiller, Théo? Sais-tu seulement ce que ton père a fait subir à ma famille ?» Théo s'approcha d'un pas, sa voix plus ferme. « Je comprends qu'il vous ait causé du tort. Mais qu'en est-il de tous ceux que vous avez blessés en retour? Qu'en est-il de moi? Je n'ai rien fait pour mériter ça. » La mâchoire de Claire se contracta. Ma famille méritait de tout perdre?
Mon mari est mort de chagrin et de stress, pendant que ton père vivait tranquillement sa vie. Ne me parle pas de justice, Théo. » Les mains de Théo tremblaient tandis qu'il levait les preuves. « La vengeance ne le ramènera pas, Claire. Et elle ne changera rien à ce qui s'est passé. Vous avez passé votre vie à blesser des innocents, à détruire des vies. Quand cela vous suffira-t-il » Les épaules de Claire s'affaissèrent légèrement, et l'espace d'un instant, Théo crut voir un éclat de remords dans ses yeux. « Tu sais, » dit-elle à voix basse, « tu me rappelles Henri, le même feu, la même obstination. Je n'aurais jamais cru ressentir quoi que ce soit pour toi, Théo. Et pourtant, c'est arrivé. » Théo resta figé, surpris par cet aveu. « Si c'est vrai, alors arrêtez, renoncez, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de pneus sur le gravier se fit entendre par la fenêtre. Quelques instants plus tard, des policiers en uniforme firent irruption dans le salon, suivis de Pierre. « Madame Delaunay, » annonça l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie aggravée et association de malfaiteurs. » Le visage de Claire se figea tandis qu'elle fixait Théo. « C'est toi qui les as appelés. » Théo soutint son regard, sa voix posée. « Vous ne m'avez pas laissé le choix. » Alors que les agents l'emmenaient, Claire se retourna une dernière fois vers lui. « Tu crois avoir gagné, Théo, mais la vengeance ne se laisse pas oublier aussi facilement. Fais attention qu'elle ne te consume pas, toi aussi. » Théo la regarda s'éloigner, le cœur partagé entre soulagement et tristesse. Il avait révélé la vérité, il s'était protégé. Mais les mots de Claire résonnaient encore en lui. Et si elle avait raison? Et si l'ombre de leur passé ne le quittait jamais vraiment? Le marteau du juge résonna dans la salle d'audience, marquant la fin du procès de Claire Delaunay. Théo, assis au dernier rang, observait en silence la femme qu'il avait épousée, autrefois si puissante, désormais confrontée à ses actes. Son témoignage avait contribué à une peine allégée, non par pitié, mais par une compréhension profonde de l'histoire complexe qui les unissait. Claire jeta un bref regard par-dessus son épaule. Elle croisa celui de Théo. Cette fois, il n'y avait plus de froideur dans ses yeux. Seulement un léger hochement de tête. Presque une excuse. Quelques jours plus tard, Théo fut convoqué une dernière fois au domaine. La grande maison, qui autrefois l'avait intimidé, paraissait désormais vide. Claire avait ordonné que la propriété lui soit légalement transmise. Le notaire chargé de la succession lui remit une lettre, rédigée de la main élégante de Claire Delaunay. Ce n'était jamais une question d'argent, Théo. C'était une question de clôture. Henri méritait justice, mais j'ai oublié, en chemin, ce qui compte vraiment. Tu m'as montré qu'il était possible d'aller de l'avant. Ce domaine n'est plus un monument de ma douleur. Il peut devenir autre chose. Fais-en quelque chose de bien. Théo vendit la propriété, une décision qui ne lui coûta aucun effort. Son faste n'était qu'une cage dorée, pour lui comme pour Claire. Avec le produit de la vente, il put enfin effacer toutes les dettes de sa famille et libérer sa mère de l'ombre des fautes de son père. Le reste, il l'investit dans la création d'une bourse d'études, baptisée Bourse Henri Delaunay. Un moyen d'honorer un homme devenu, malgré lui, victime d'un conflit familial ancien. Le retour de Théo à l'université eut le goût du vrai retour chez soi. Mais cette fois, il était plus déterminé que jamais à utiliser ses études de droit pour servir le bien. Il fit un stage dans une permanence juridique et dans ceux que le système avait laissés sur le bord du chemin, comme Claire autrefois, sans voix, sans recours. Un matin d'automne, sous un ciel clair, une lettre arriva. Il reconnut immédiatement l'écriture. Théo s'installa sur un banc dans le parc près du campus et ouvrit l'enveloppe. La dernière lettre de Claire,
Théo, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Pendant des années, j'ai cru que la vengeance pouvait guérir les blessures laissées par la mort d'Henri. Mais la vengeance est une prison. Ta bonté, malgré tout ce que j'ai fait, m'a montré quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Merci d'avoir été meilleur que le monde qui t'entourait. Merci de m'avoir prouvé que nous pouvons briser les chaînes que nous avons héritées. Je te souhaite le bonheur que je n'ai jamais trouvé. Claire. Théo resta longtemps à contempler la lettre. Les mots pénétraient lentement. Il la replia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, avec un étrange sentiment d'apaisement. Un an après l'arrestation de Claire, Théo se tenait devant un petit groupe d'étudiants réunis pour une remise solennelle de bourse. Derrière lui, une plaque discrète affichait « Bourse Henri Delaunay ». Pour de nouvelles chances, Théo prit la parole avec conviction. Cette bourse ne représente pas seulement un soutien financier, elle incarne la possibilité d'un nouveau départ, pour celles et ceux qu'on aurait oubliés. Elle symbolise le fait de transformer la douleur en quelque chose d'utile. Après la cérémonie, Théo resta un moment seul. Il repensa à l'année écoulée, à la tempête qui avait tout bouleversé. Pour la première fois, il eut la certitude d'être sur le bon chemin. Il quitta la réception avec un sourire discret. Levant les yeux vers le ciel limpide, il sentit enfin le poids du passé se dissiper. La lettre de Claire restait là, dans sa veste, silencieuse compagne, et douce mémoire de tout ce qu'ils avaient appris. Sur le pardon, la justice et le pouvoir réparateur du changement.